Bonjour tout le monde, bienvenue au cours 6. Donc, cours 6, on va parler de quoi aujourd'hui? On va parler de marketing. Je suis un peu pas dans l'image. Alright, donc cours 6, marketing. Donc, notions essentielles, SEO, statistiques, réseaux sociaux, stratégie en ligne. Donc, le marketing, de façon générale, peut être considéré comme la commercialisation. C'est un processus qui consiste à créer des relations avec le client et à les satisfaire. Axé sur le client, le marketing est l'un des principaux composants de la gestion des affaires. Bien sûr, l'idée du marketing va de pair avec l'idée de satisfaire un besoin. C'est pourquoi il se prête bien aux entreprises qui offrent un service ou un produit dirigé. Donc, le marketing n'offre pas une solution à tout, mais il permet tout au moins d'étudier et d'établir quelle stratégie est préférable. Il est préférable d'employer dans une situation ou une autre. Attention, marketing qui cherche seulement à vendre, oui, parce qu'attention, à un moment donné, la vente, l'argent, c'est une chose, mais c'est un peu plus large que ça. Et évidemment, ça peut être dangereux d'embarquer dans une loupe où l'argent est la seule motivation, le seul centre d'intérêt. Donc, le marketing en web, il ne sera pas demandé de réaliser une étude marketing à vous seul. Généralement, c'est pas vous qui allez faire ça. Soit que vous allez travailler avec le département marketing de la compagnie elle-même. Donc, soit que vous allez travailler, mettons, avec le département marketing. Exemple, votre client, c'est Vidéotron. Bien, Vidéotron va avoir un département marketing. Et ce département marketing-là vont s'occuper de vous donner l'information. Ou des fois, vous allez travailler avec une agence. Donc, une agence qui va être engagée pour s'occuper de cet aspect. Donc, des agences sont en général des agences de pub. C'est vraiment des gens qui sont spécialisés dans l'étude de marché et tout ce qui est branding, apparence visuelle, bon, et tout ça. Donc, il y a quelques liens ici. Si on clique, je vais juste voir, est-ce que ça fonctionne? Oui, Sidley, c'en est une qui est très connue, donc vous pouvez aller voir. Attendez une seconde. Donc, Sidley, qui est quand même une agence très très connue, qui est très connue internationalement. Je vais voir ma caméra. Ok. Bon, voilà. Et donc, Sidley, qui sont très connus, ils ont gagné beaucoup de prix et font des pubs télévisuelles, des pubs web, ils font un peu de tout. Sinon, il y a quoi? Il y a Ogilvy qui est assez connu aussi, donc je sais pas si je vais l'ouvrir. Donc voilà, Ogilvy, qui est une autre agence de pub très connue. Donc, bon, voilà. Donc, ils sont passés des messages, vendent des produits, c'est vraiment leur spécialité. Donc, vous pouvez aller voir. En tout cas, j'en ai mis quelques-uns si vous voulez aller voir un peu en quoi ça consiste. Là, ici, ça, c'est vraiment une partie Black Lives Matter. Mais il y a toutes sortes de trucs, de projets qui ont fait. Cossette aussi à Montréal, Voyou, il y en a quelques-unes. Donc, sinon, préparez-vous à travailler avec le département marketing de la compagnie. Bref, de façon générale, vous devrez avoir de l'aide de ce côté. Donc, c'est pas vous qui allez travailler à faire le marketing, mais c'est bon quand même de savoir un peu comment ça fonctionne de façon générale. Donc, à quoi s'attendre du marketing? Le marketing devrait pouvoir vous fournir de l'information sur le public cible. Donc, c'est généralement le marketing qui va vous dire, ben écoutez, notre public cible, c'est ci, c'est ça. Ils vont vous parler aussi de ce qu'on appelle l'identité d'entreprise ou le corporate identity et la marque. Donc, généralement, l'identité corporelle d'entreprise, pardon, c'est l'identité au niveau que les valeurs, la philosophie de l'entreprise, qu'est-ce qu'elle met de l'avant et qu'est-ce qui est l'important dans sa vision. La marque, oui, ça va tout ensemble. Donc, s'il y a des images ou des concepts qui vont avec l'association d'idées avec la marque. Évidemment, ils vont fournir aussi une facture, tout ce qu'on appelle branding, donc une facture visuelle, une direction artistique. Le mot branding, c'est ça, le branding, c'est tout ce qui est visuel et tout ce qui est signature, aussi audio, tout ça. Donc, tout ce qui est perceptible et la facture visuelle, tout ça, la direction artistique de l'entreprise. Donc, on va appeler ça le branding. Ils vont vous arriver aussi généralement avec un concept, donc un concept général de site, une stratégie de déploiement et des milestones. Donc, exemple, on a besoin de sortir ça avant. Des milestones, c'est si on veut des pierres angulaires sur le calendrier, de dire, ben ok, à tel moment, on veut sortir ça parce que c'est Noël, puis bon, notre client a besoin de ça pour Noël.
Donc, les gens de marketing sont très créatifs, sont très bons pour étudier le marché, mais ils ont souvent un défaut. Ils préfèrent le concept à la concrétisation. Ils aiment beaucoup pelleter des nuages. Et ils sont très peu structurés. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas qui le sont, mais préparez-vous à les harceler. Il faut être patient. Généralement, le marketing, c'est typiquement. Ils continuent toujours brainstorming. Ils en veulent toujours plus. Ils veulent essayer des affaires. Et le cliché, c'est que tu arrives à 3 jours de la livraison et puis ils veulent encore changer des choses. Donc, il faut aller au-devant des choses. Souvent, avec les gens de marketing, il faut un petit peu les encadrer et dire ben là, non, on a besoin de ça là parce que sinon. On ne livrera pas à temps. Donc, il faut les contraindre un peu parce que sinon, ils ont tendance à procrastiner ou à aller un peu dans toutes les directions. Donc, évidemment, je vous recommande d'aller consulter le lien ici, qui c'est en gros un lien qui permet de connaître un peu le lingo ou le langage marketing, si on veut, dans le fond, et qui va vous dire un petit peu quel terme on utilise en marketing. Et, oups, pourquoi il me l'a mis là, s'il vous plaît, ici? On va faire ça à la place. Donc, c'est ça, vous allez voir ici, c'est assez intéressant, là, tous les termes A/B testing, advertisement, analytic, annual recurring, artificial intelligence, baseline blogging, bottom of the funnel, bounce rate, buyer persona. Donc, des termes quand même intéressants à connaître, surtout en web, il y a des affaires que vous allez entendre, donc si vous ne savez pas, vous irez voir là. Donc, évidemment, il y a une autre chose qui est importante que vous allez souvent entendre parler, c'est tout ce qui est SEO ou la rétention des visites. Dans le fond, parce que quand le SEO, en fait, c'est la recherche qui se fait et qui, dans le fond, va donner un petit peu va diriger, dans le fond, l'engin de Google ou les engins de recherche. Donc, SEO Engine Optimization, Smart Engine Optimization, je pense. Attendez un petit instant que je dise la bonne affaire. SEO, Search Engine, mais oui, Search Engine Optimization. Donc, Search Engine Optimization, ou si vous préférez en français, optimisation de recherche des engins de recherche. Donc, c'est en gros tous les algorithmes que les engins de recherche vont se servir pour indexer les sites. Donc, comme on dit ici, les engins de recherche, tout particulièrement Google, utilisent toutes sortes de méthodes pour indexer les sites. Indexer, ça veut dire en gros aller chercher l'information et dire ben ce site-là parle de tel truc ou ce site-là, c'est un site de vente de voitures ou des choses comme ça. De façon générale, les robots qui s'occupent de la tâche ont des préférences et des méthodes de crawling. Donc, crawler, c'est en gros aller se promener sur le site et aller chercher l'information que vous pouvez connaître et utiliser pour favoriser la chance d'être placé en haut des choix lorsqu'une personne fait une recherche. Donc, évidemment, si moi je tape dans un browser crème glacée, ben qu'est-ce qui va sortir? Il va sortir des résultats, évidemment, de compagnies qui ont payé, mais évidemment, il va ressortir des choix les plus populaires. Donc, pas juste parce que tout le monde a cliqué dessus, mais aussi parce que les engins ont des algorithmes qui permettent de dire qu'est-ce qui est le meilleur résultat en fonction de ce que je recherche. Donc, si vous voulez voir un petit peu d'informations à ce sujet, vous pouvez cliquer sur le lien ici, qui va vous amener un petit peu sur les informations, questions et réponses de comment ça fonctionne. Donc, voilà. Donc, SEO Starting Guide, SEO Engine, Search Engine Optimization Starter Guide, who is this guide for? Donc, un lien intéressant qui explique un peu comment ça fonctionne, comment les Search Engines fonctionnent, et surtout Google, évidemment, qui a le pavé. Donc, évidemment, c'est de Google qu'on va parler beaucoup. Pardon. De façon générale, il faut se rappeler qu'utiliser un sitemap, il faut utiliser un sitemap en général. C'est un fichier qui donne info au Search Engine. Donc ça ici, je vous ai mis encore un lien si vous voulez aller voir. Mais en gros, un sitemap, c'est, si vous voulez, une partie de votre code qui va permettre au Search Engine de savoir, ok, de quoi ça parle ce site-là, c'est quoi les tags, c'est quoi les parties importantes, etc., etc. Donc encore là, learn about sitemaps et what is a sitemap, do I need a sitemap, etc., etc. Les données qui ne sont pas sous forme de texte ne sont généralement pas inclus ou peu considérées, comme tout ce qui est flash, tout ce qui est vidéo, tout ce qui est comme baké. Donc, il faut en général privilégier le texte pour les keywords et les concepts clés, parce que, évidemment, les search engines n'iront pas regarder dans la vidéo c'est quoi qui est écrit. La répétition de certains mots peut favoriser l'indexation, oui, mais il demeure qu'aujourd'hui, il est préférable de construire son site en fonction du user. Les robots crawlers ont suffisamment évolué pour considérer votre site comme un usager le ferait.
Oui, avant, on pouvait dire, tu sais, mets le même mot tout le temps, tu sais, crème glacée, crème glacée, crème glacée partout sur ton site, et ça pouvait faire que ton site sort plus d'un premier résultat. Maintenant, c'est plus nécessairement vrai, il faut surtout bien placer l'information, et donc les robots sont beaucoup plus intelligents. Bien sûr, le SEO est un art en soi. Il y a des experts en la matière que vous pouvez engager au besoin. Donc, si ça vous intéresse, vous investiguerez. Mais c'est vraiment quelque chose qui demande beaucoup d'expérience en général et qui est vraiment... il y a des spécialistes qui font ça vraiment de leur vie. Donc, les statistiques aussi, c'est important. Les clients vont souvent vous demander ça. Donc, il y a plusieurs méthodes pour gérer les statistiques. Une des plus communes est Google Analytics. Donc, encore là, le lien ici que je vous donne, vous irez voir ça. Donc, Google Analytics, en gros, ça va permettre d'entrer un URL et de traquer tous les visites et on peut un peu customiser tout ça à notre façon. Et donc, Analytics va vraiment dire... OK. Donc, Google Analytics, vous allez rentrer un site et vous allez dire, il va vous retourner des informations comme le nombre d'users qui sont connectés, d'où ils viennent, de quel pays, le nombre de sessions qui ont été ouvertes, le bounce rate, les session duration, combien de temps il reste sur votre page. Donc, c'est vraiment intéressant et très, très utilisé pour savoir qui vient sur votre site, à quelle heure, quel démographique, quel âge, etc., etc. Donc, les clients aiment beaucoup, beaucoup ça. Et c'est pas super compliqué à setuper ou à mettre en place, mais c'est quand même bon de savoir comment le faire. Donc, je vous recommande encore une fois d'aller investiguer ça ou tout au moins d'avoir une idée de comment ça fonctionne. Si vous voulez plus d'infos, évidemment, je vous inclus une vidéo ici sur YouTube que vous pouvez aller écouter et qui donne de l'information supplémentaire. Une petite vidéo de 15 minutes et ça couvre assez bien le sujet. Donc, par la suite, vous pouvez retourner sur le portail pour avoir plein de statistiques sur les visites, comme je vous ai montré sur l'analytique. Et en général, on va avoir après un certain temps un nombre de données intéressantes. En terminant, il y a aussi tous les réseaux sociaux et les pubs en ligne. Donc, une bonne manière de se faire voir est d'utiliser les réseaux sociaux et les publicités en ligne. Il y a principalement deux outils vraiment pratiques. Google Ads, donc encore une fois, je vous mets le lien. Donc, Google Ads, ça permet de faire vraiment des publicités, donc sur des sites, sur les engins de recherche et sur YouTube et tout ça. Donc, en gros, on va mettre en place une Google Ad, on va mettre en place une publicité et on va choisir vers qui on veut l'envoyer, quel type de clientèle, quel âge et ces choses-là. Et Google vont s'occuper de le faire voir à ceux qui sont concernés. Et donc, ici aussi, on a un peu la même chose avec Facebook. Donc, Facebook qui nous propose un peu la même chose. Et Facebook qui vont, dans le fond, vont nous demander un peu la même chose. On peut dire, OK, j'ai un groupe où j'ai une publicité, une vidéo que j'ai mis, je veux que les gens le voient. Bon, je vais faire une publicité. Et donc, à ce moment-là, on peut choisir des types de clientèle ou des types de gens chez qui qu'on veut atteindre, dans le fond. Lorsqu'on crée des publicités pour Google, YouTube, etc. et Facebook, il faut choisir les bons demographics, la bonne clientèle cible. Encore là, bon, je vous dirais que souvent ces données-là vont être fournies par les agences ou le marketing. Donc, c'est juste bon de savoir comment le setuper. Donc, vous avez toutes sortes de liens ici pour apprendre. Google Ads, ici, vous avez un premier lien. Deuxième lien à regarder, Facebook Ads. Donc, je vous recommande de les écouter et de bien mémoriser, en tout cas la base, au moins savoir où vous pouvez trouver l'information. Tout au moins mettre ça dans vos favoris et le regarder éventuellement. C'est pas trop long en général, c'est des vidéos de 15 minutes. Là, je me rappelle pas de celui-là, je vais vérifier, mais généralement, c'est des affaires de... Ça, c'est une playlist. Donc, vous avez une playlist, puis c'est à peu près 3 minutes par vidéo, puis il y en a 5. C'est à peu près 15 minutes. Donc, voilà, vous avez toute l'information qu'il faut pour Google Ads et Facebook Ads. Donc, en terminant aujourd'hui, je vais vous parler c'est court aujourd'hui, mais parce que vous avez beaucoup de vidéos à écouter. Hein? Donc, je vous invite à écouter toutes ces beaux petites vidéos-là que j'ai mis et de lire les articles que je vous ai mis. Vous allez en avoir pour une bonne heure. Et finalement, je vais vous énoncer le TP1. Donc, pour le TP1, vous allez voir le fichier que je vais vous partager. Donc, ce fichier-là, on va aller voir qu'est-ce que ça dit. Donc, non, c'est design. Donc, design, plan, TP1. Et donc, vous allez avoir dans votre dossier plusieurs choses. Ça va être un zip dans lequel vous allez avoir des sources. Vous allez avoir un fichier PDF pour les détails et un autre pour les instructions finales. Donc, le premier à lire, c'est le TP1 ici. Donc, je vais vous lire et vous allez voir qu'est-ce qu'il y en a.
Donc, design et ergonomie, enseignant Alexandre Josette, travail pratique numéro 1. But. Un client veut une maquette de son site web pour son projet Infiltrators. Et donc, la méthode, vous devez créer une maquette de site web pour un client. Vous devez utiliser Adobe XD pour créer la maquette. La maquette devra proposer un design qui répond aux exigences de celui-ci. Fichier source. Vous trouverez un fichier nommé 582D21DE-TF contenant tous les fichiers dont vous avez besoin. Donc, en gros, de toute façon, ça va tout être là-dedans, dans le dossier source que vous allez trouver. Il y a plein d'images. Et donc, les choses que vous allez trouver, entre autres, c'est les images et le PDF appelé Infiltrators Website. Donc, Infiltrators Website, c'est les détails sur les sections que doit contenir le site. Donc, si on ouvre ça, on voit Infiltrateur, site web Infiltrateur. Le site doit mettre de l'avant les différentes sections suivantes. Donc, présentation, un sommaire du jeu de table Infiltrateur, Kickstarter, une section qui parle du projet Infiltrateur, Map Editor, une section qui parle du Map Editor et qui propose un lien URL. Le Map Editor est disponible sur une page HTML indépendante. Le Tracking, une section qui parle de l'application qui sert de fiche de suivi. Disponible sur une page HTML indépendante. Donc, ce n'est pas à faire, c'est juste un lien externe. Et les détails, une section qui focus sur les points forts du jeu. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le Kickstarter en cliquant sur le lien ici. L'information est déjà là. Donc, attention, vous êtes sous NDA. Un NDA, c'est une Non-Disclosure Agreement, ou en français, on appellerait ça une entente de confidentialité. Donc, vous ne devez révéler aucune information ni partager le lien Kickstarter. Donc, voilà. Donc, vous avez les différentes sections à suivre. Donc, ensuite de ça, vous avez le logo infiltrateur à inclure en SVG. Vous avez infiltrateur main.png qui est une image qui présente le jeu. Vous avez infiltrator mapeditor.png, une image pour la section Map Editor. Vous avez infiltrators tracking.psd, une image pour la section Tracking. Kickstarter.jpg, le logo de Kickstarter. Branding.png, une image de référence pour le branding. Et vous trouverez aussi d'autres éléments graphiques et les polices dans le dossier. Donc, les polices Bebas New qui se trouvent là. Contexte de réalisation, un client vous demande de lui proposer une maquette de son prochain site web. Vous devez présenter celle-ci en format desktop. Donc, logo, utilisez le logo fourni. Le format doit être 1920 de large. Vous pouvez excéder le 1080 dans l'optique d'un scroll down. Donc, en largeur, c'est 1920. En hauteur, ça peut être un scroll down. Plusieurs images vous sont fournies pour les sections spécifiques. Dans le cas du texte, utilisez du lorem ipsum à titre de placeholder. Donc, du lorem ipsum, il y a des générateurs de lorem ipsum. Vous en mettez juste pour faire du faux texte. Si vous avez des requêtes spécifiques, demandez au client, donc à moi. La remise, c'est que vous mettez votre projet Adobe XD. Donc, évidemment, veuillez inclure tous vos fichiers si nécessaire dans un dossier proprement nommé. Ensuite, vous compressez et vous le remettez à l'emplacement requis, c'est-à-dire sur Teams. Donc, voilà. Donc, pour la remise, là, cette semaine, vous écoutez le cours et donc, pour votre 2% de cette semaine, vous devez me remettre lundi prochain un roadmap, un mind map de ce que vous pensez faire. Donc, juste un petit schéma, dire, ben moi, je pense faire ça, comme ça, comme ça. Et je vais le valider. Et donc, pour la semaine suivante, vous allez avoir la semaine pour réaliser et la remise le vendredi. Donc, si vous avez des questions, vous m'écrivez des mios ou vous m'écrivez sur Teams et ça me fait plaisir d'y répondre. Donc voilà, merci beaucoup pour votre attention. C'est tout pour le cours 6 et on se revoit bientôt. Merci, au revoir.